Nous sommes à l'aube du 21e siècle. La situation dans le paysage télévisuel canadien s'annonce catastrophique. En effet, la populaire série Dans une galaxie près de chez vous présente son dernier épisode original. L'objectif de cet épisode, comprendre comment cette série a pu être produite en ayant à son bord une telle gang de tatas. Comprendre aussi comment cette série a-t-elle pu, en seulement 4 ans, contaminer autant de téléspectateurs. Dans les minutes qui vont suivre, nous vous amènerons aux confins de notre studio d'enregistrement. Là où la main du téléspectateur n'a encore jamais mis le pied. Oui, mais est-ce que la personne aurait le temps de revenir assez vite sur le vaisseau avant que la météorite s'éloigne? Mais non, espèce de conne! Excusez-moi, je suis fatigué. Le capitaine ne me ressemble pas vraiment. La peignure me ressemble pas non plus parce que j'ai une peignure assez carrée. Ça, c'est pour les cheveux de Flavien. Ça, c'est pour les cheveux du capitaine. Capitaine, c'était assez long, hein? Oui. Et j'aime ça. Il y a une perche ici. Flavien est à moitié extraterrestre, Claude aussi. Je suis à moitié acadien. Environ même. Pétrolière me ressemble beaucoup, mais ça pique, hein? C'est beau votre décor, mais ça pique. C'est moi en caricature un peu, parce qu'elle est très, très naïve, mais elle est un peu dans le champ. Puis je suis un petit peu comme ça aussi, puis c'est ce qui me rend sympathique. Je pense, ou sinon carrément niaiseuse, je sais pas. C'était supposé être du crémage à gâteau pour ta fête. Mais maintenant, ça colle tout. Absolument tout. Vos beaux bijoux, modèle réduit, jouets d'enfants, vos canapages, vos poignées de porte, vos garnitures pour votre auto. OK, c'est de suite! C'est maintenant! Ça, c'est clair. L'autorité du personnage, c'est quelque chose que j'ai en moi. Je suis quelqu'un d'assez autoritaire, assez directif, tu sais. Un instant, ma petite madame! Dehors! Mais oui, mais c'est pas possible. Je pense que j'aimerais ça être naïf comme Bob. Ça serait plus simple. Ben, son amitié avec Flavien, oui, c'est pas mal la même chose dans la vie. Oui? Je m'appelle comme ça. J'aime beaucoup. La seule chose qui est vraiment différente, c'est que Brad, c'est vraiment un de mes bons amis d'enfance. Vous comprenez jamais rien, espèce d'entrepôt de graisse. S'il n'y a pas de nourriture pour nous, il n'y en a pas pour injecter à ceux qui sont dans une essence. Brad est beaucoup plus méchant. Méchant, bon gars. C'est pas vrai, C'est sûr que j'ai un petit côté de moi baveux un peu, peut-être qui répondait aux besoins du rôle. Vous êtes tellement grosse que quand vous voulez vous faire une robe, ça prend un permis de construction. Regarde, c'est un grand émotif. Serge, c'est plutôt quelqu'un de très... C'est la raison même. C'est un robot, hein. C'est une machine, donc il n'y a pas d'émotion. Et c'est nous tous ensemble, incluant tous les terriens qui vont venir nous rejoindre, qui allons créer un nouveau monde. Ce qu'on fait dans les répétitions, on niaise beaucoup. Stéphane Craig. Le sort tout de suite. That's me in the spot, like losing my definition. Ça suffit. Non, c'est sûr qu'on s'amuse beaucoup. On est vraiment une gang de fous et on crée beaucoup, beaucoup, beaucoup. On trouve beaucoup d'idées ici en répétition. Et des fruits! Des fruits! Il y a des fruits! On devrait tout sauter, ouais. Il y a des fruits! Il y a des fruits! On va manger dans Tours. J'ai faim! Et pas le Mélanie. On va toujours manger sur Saint-Laurent. Ça fait 4 ans qu'on va manger sur la rue Saint-Laurent. On n'en peut plus! C'est très important pour nous.
Oui, on est des amis. Effectivement, on est des amis. Puis je pense que ça apparaît dans Galaxy. On s'apprécie beaucoup. Mais je te rap, on comprend tout. OK, la scène 10. La 10. Tu veux peut-être nous emprunter une tasse de sucre avant qu'on parte? Parce que... je vous aime, tout le monde. Tu veux la coke? J'aime vraiment pas apprendre les textes. Apprendre un texte, là, c'est comme faire des abdominaux. C'est aussi plate que ça. Ah non, j'ai ça, apprendre mon texte. J'ai ça. Mon premier résultat, la rôtie est entrée de 10 cm dans son cerveau. Non, c'est dans sa tête. J'aime pas beaucoup apprendre des textes, non. Je veux pas assez de mon texte. Et on est au début de la journée, hein? Il déchire son texte. Vous voyez, Brad, c'est moi, c'est mon texte. Pas besoin. On pourrait rentrer une baguette de pain français dans le tête, puis ça étoufferait même pas le cerveau. Dans le tête. J'apprends les répliques assez souvent sur le plateau de tournage, juste avant de jouer la scène. OK, c'est quoi le texte? Dans le fond, c'est vous ma famille. C'est vous ma famille. Moi, j'ai vraiment tout le temps, mes textes sont toujours colorés comme ça. Ils disent qu'un super, ça va être écrit dans l'émission 3 jours plus tard. Bon, mais ça, je mets ça en vert. Le mauve ou le bleu, ça, c'est les didascalies. C'est ce que les autres font. Les rouges, roses, c'est moi. Et mes phrases que j'ai à apprendre, je les mets en jaune. Alors pour moi, quand je vois un texte comme ça, je sais tout de suite où aller. Je sais que mon jaune est important, puis le rose, mes déplacements. Alors c'est ma façon à moi. Puis bon, c'est sûr que les gens rient toujours de moi, là, mais je mets des petites barres ici. Chaque fois que je travaille mon texte, je mets une petite barre. Alors si je fais la scène une fois, je mets une petite barre. Et chaque petite scène a des petites barres. Brad, je vous ai dit de faire la scène de ma Thackeray. Vous mettez des beurre la scène. J'écris les textes avec Pierre-Yves. Je suis l'inconnu des deux. Mon nom est Pierre-Yves Bernard, auteur et concepteur avec Claude Legault, c'est ça. Pendant les répètes, je coupe les textes. C'est moi qui coupe les textes. Moi, je couperais, là. Je m'excuse, je pensais juste à un vieux proverbe qui mordine. Le texte est bon, mais il est trop long. Là, c'est dur parce qu'on a beaucoup à... Là, il y a 3 minutes 15 à couper. 3 minutes 15, c'est beaucoup. Ça ressemble à 3 pages et un quart. Quand on coupe, on essaie de pas massacrer le sens du texte puis de scraper des gags. Hein? On coupe dans le gras. C'est pas évident. Mais là... Parlant de gras, tu sais, des... Une fois deux gras comme ça, des gras. Deux gras Ça, c'est coupé. Ça, c'est triste parce que je regarde c'est quoi ma dernière réplique, je vais avoir. Puis là, ça a tout été coupé. Ça, c'est bien triste. Maintenant, dirige-toi vers le sable. C'est dur d'avoir des trucs pour pas rire. Ça dépend. Avec Guy Jodoin, Stéphane Crête, qui niaise devant toi, dans ta face, c'est pas difficile. Bob! Excusez. Bob! On fait comme au water polo, OK? Il faut que tu me dises exactement quoi faire, parce que tu sais, quand je retiens mon souffle, je peux pas réfléchir. Non, je sais pas, les gars. C'est très dur. Hey, lui, il rit. Depuis quand tu me regardes? Je l'ai dans... T'as pas le droit. Je survis parce que t'es de dos à moi. Je me conditionne, en fait, à pas trouver ça drôle, parce que sinon, je serais pas capable. Je m'absente. Vous êtes drôle, Va-t'en. Il rentre, il est oui. Je m'absente 5 minutes et le vaisseau se fait envahir. Je m'absente du vaisseau 5 minutes. Je m'absente 5 minutes et le vaisseau se fait envahir. Brad, vous allez rester ici bien sagement. Vous avez une chambre. Hey! J'ai fini. Comment ça, ça allait bien? Oui, mais j'étais trop proche. Les deux enfants. Oh. Les deux enfants. J'étais trop proche. Non, mais... c'est correct! Moi aussi, ça va être du poulet. C'est correct! C'était drôle! Pourquoi? Ça allait bien!
Moi, les fous rires, j'en ai eu souvent avec tout le monde. Je dirais spécialement avec Brad, Stéphane Craig. C'est épouvantable. Parce que Stéphane, souvent, changeait ses répliques à la dernière minute. C'est complètement idiot comme idée. C'est quoi ça? J'ai pas introduit des nouveaux... Je vais mourir! Excusez-moi. Une petite tape. Je suis sûr que vous allez vous faire rire. Une petite tape. Hein, capitaine? Oh, Je lui avais interdit d'inventer quoi que ce soit sous peine de la... Qu'est-ce que tu veux un peu fâché? Ben oui, alors je... Oui, dans un commentaire de Doberman. Ben oui, j'allais le dire. C'est bien super le fun, tout ça. Hein? Comme ça, Pétrolia va mieux. Hey, maman, penses-tu être bon pour un petit filet mignon, là? Oh boy, c'est pas si loin, ça. Moi, je suis très difficile à faire décrocher. J'ai pas des fous rires facilement, même que, tu sais, moi, je suis un petit peu bonne élève, fait que une année sympathique, les sauteries. Non! Oh merde, excusez. Oh, merde. Excusez-moi, je l'ai appelé Brad. Oh, Brad, vous êtes là sous... Excusez. Oh, Brad, vous êtes là, je vous ai cherché partout. Voyons. Non, Pétrolia, c'est quoi votre petit nom déjà? Moi, c'est l'humour qui me fait rire, d'entendre Claude, d'entendre Sylvie, d'entendre Stéphane. T'as toujours une niaiserie en arrière de l'autre arrière. Ça vient, hein? T'as oublié ton... Bougez pas. À l'odeur, je pense que je suis rendu au poulet numéro 4. C'est la dernière fois que je... Vous savez, j'ai failli mourir. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous vu Brad? Comment on va faire pour le capturer? Wow. Comment on va faire pour le capturer? C'est pas possible. Voici l'envers du décor. Table d'opération. Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade. Pas vrai? Avec le scanner, on cache des techniciens ici. On cache des techniciens qui manipulent des choses. Genre, on est en train de travailler, on a besoin d'un homard, une batte de baseball. Tout est donné par le technicien qui est couché ici. Oxygène, ça c'est pour endormir les gens. Un bon coup sur la tête, puis absolument ils s'endorment assez. Le Morphée 125, appareil qui sert à voyager dans les rêves des gens. Mais ça, c'est la tête. Si on peut le mettre sur la tête, c'est du monsieur ici. Et on appuie là-dessus et on peut aller se promener, nous, dans ses rêves à lui. Et on peut voir tous ses fantasmes les plus profonds. Suivez-moi, mes chers amis. C'est la cabine. Flavien est toujours en haut, Bob est toujours en bas. Bob dort tout le temps. Et l'acteur, Didier Lucien, aussi dort tout le temps. À chaque fois qu'il y a un 3 minutes, il vient s'écraser là. Ici, vous êtes dans la salle de commandement, bien sûr. On appuie là-dessus à Oméga 1. Puis on est sorti de la galaxie en l'espace de 12 minutes. Ça va vite. Oméga 1, 2, 3. Renverse. Fenêtre, quand même assez épaisse. L'équivalent d'à peu près 90 vides d'aréna, à peu près. 90 vides d'aréna. Brad fait ses analyses scientifiques ici. Les données sortent ici, de l'ordinateur. C'est fait par la compagnie Newton. Newton, qui est une filière de Spitfire Corporation. Autrement dit, ça vaut pas de la chenoute. Spitfire Corporation, évidemment. C'est un senseur. Senseur externe, on peut savoir ce qui... ça, c'est nous, le point au milieu. Ça, c'est autour de nous. S'il y a quelque chose qui peut naître dans le système, on va le voir ici. Il y a des ondes négatives dans le vaisseau. C'est que Brad n'est pas loin. Téléfax. C'est comme un fax, mais on peut téléfaxer des humains et des objets. Je la réhydrate même pas. Les portes automatiques ne fonctionnent pas aujourd'hui.
Pétroyant. Pétroyant. On est probablement l'émission de science-fiction où la technologie est le plus avancée. On revient dans quelques minutes. Il se tire dessus! La planète idéale, c'est une planète de paix. C'est une planète où les autres envient pas les autres, qu'il n'y ait pas de jalousie. Dans mon livre, à moi, c'est plutôt les gens qui nous entourent que la planète idéale. Comme dans une île déserte, ça pourrait être une planète idéale si on arrive à amener tous nos amis, toutes les choses qu'on aime. Ma planète idéale, ce serait avec des amis, des gens que j'aime. Ce serait une planète d'humanité, certainement, de grande humanité, d'échange. La planète idéale, il n'y a pas d'inégalité sociale, puis il n'y a pas de pollution, puis il n'y a pas d'injustice et tout ça. Pour moi, en tout cas, ce serait une planète pacifique, là, où on aurait un plus grand respect et de la nature et des individus. J'ai tellement de projets que j'aimerais ça dans une planète où je pourrais faire des projets que j'ai dans ma tête. Puis le reste, je ferais de la musique. Puis je vivrais avec ma famille. Puis ce serait merveilleux. Puis mes amis, sur une île, tiens, en plus. Là, il est 7h22. Moi, je pense que je suis sur le plateau à 8h. Donc là, je me fais maquiller avec Odile. Puis ensuite de ça, je vais avec Yves qui va me crêter le tout. Sylvie Moreau vient d'arriver. Là, c'est tough ces journées-là. Toutes les affaires que tu fais, c'est la dernière fois que tu les fais. Quoi de Bonjour, Stéphane. Est-ce que je fais de la haute pression? Juste dans les oreilles. Ma coiffure est pas finie! Pas vrai? Ça, c'est drôle, ça. Guy Jourdouin qui demande qu'on y signe un autographe à lui. Pour un souvenir pour lui. Je sais pas si on devrait appeler pour le faire interner ou si c'est beau. Ça doit être beau. Peut-être qu'on est trop gênés pour le faire, nous autres aussi. Tout à l'heure, je vais aller m'habiller, vous allez voir. C'est pas la fun, un robot tout nu. L'épisode précédent nous a montré les membres d'équipage victimes d'une terrible famine. L'épisode précédent... L'épisode précédent... L'épisode précédent nous a montré les membres d'équipage victimes d'une terrible famine. Il était bien parti! Heureusement, la découverte d'une nouvelle planète allait leur réserver de belles surprises. Une autre fois. Mais oui, c'était pourri. 4, 3, 2... Attention 3. numéro 4, 5, 6 et 7. Attention 3 et 2. Négatif. 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 Et négatif. Ça n'a jamais été mis au générique de l'émission, c'est très important. J'aimerais remercier Guy Jourdouin, qui est mon styliste de tuque. C'est aujourd'hui qui m'arrange ma tuque depuis 4 ans. C'est mon styliste. Tu sais, on a tous 25, 30, 35, 38 ans et on joue encore à notre âge, tu sais. Il arrive. Ah oui, ils sont fourrés bien raides, hein? Je pense que c'est après. Captain! The Captain. Qu'est-ce qu'on a dit à Dieu, monsieur? Lève-toi donc, juste pour voir. Italienne. Oh non! OK, c'est nous dans 5, 4, 3. On se croit vraiment. Quand on mène nos costumes puis qu'on embarque dans notre vaisseau, on est vraiment dans l'espace. Lui est encore vivant. Oui, comme ça, c'est correct. Ben, tu le sens-tu, c'est un vrai? 3, capitaine. 2. La planète. Et finalement, on s'est rendu compte qu'elle était dangereuse. Quoi? Vous êtes pas encore sûr d'avoir trouvé la bonne planète? Pour moi, c'est un rêve de jeunesse d'aller dans un vaisseau spatial parce que quand j'étais jeune, d'ailleurs, c'était un drame chez nous parce qu'à chaque fois que l'heure du souper commençait, Star Trek commençait aussi. Puis ma mère voulait me coller devant la table, bien sûr, pour manger, mais
c'était Star Trek. Fait que je partais avec mon assiette, puis je m'en allais manger devant Star Trek. J'ai toujours voulu être dans ce vaisseau-là avec eux autres. T'sais. Puis là, je sais que maintenant, il y a des jeunes, même des adultes, beaucoup qui nous regardent et qui disent « On aimerait ça être là, nous autres, avec. » Puis vivre les aventures que vous vivez. Moi, j'ai eu cette chance-là. Je suis bien chanceux. On se prépare pour la dernière scène de la série Galaxy. C'est le fun, ils sont arrangés pour qu'on soit les 7 là en même temps. Non, mais il y a plein de blagues. Ça, c'est cool. À vos postes. Par où on va, capitaine? Par en avant. La dernière scène. Oui, c'était bien fun. Oui. C'est Sylvie qui m'a dit. Bravo. Pas facile. C'est ça qui est dur dans la job qu'on fait, c'est qu'on a des deuils souvent à vivre comme ça, c'est qu'on perd des familles. Là, on vient d'en perdre. On en a fait des niaiseries, ici, là. C'était cœur à ce qu'on a fait comme conneries. On va prouver qu'on n'est pas des faluets. Presque pas de blessés malgré toutes les tapes à la gueule qu'on s'est données. Je pense que je vais m'ennuyer de la gang, surtout. Tout l'équipage de Romano Fafard, puis tous les techniciens. C'était vraiment une belle gang qu'on avait. Ça va me manquer. Gardez votre sang-froid! Laissez-vous pas! Il en va de l'avenir de la mission. Ouais. Puis moi, j'ai pas envie de chuter. Ça s'appelle l'amour, une maladie, mais... Ouais, c'est un tantinet inconfortable, je sais, mais nous passerons entre les étoiles d'ici des heures. Ouais, c'est ça. Je te gage qu'il y a 12 flacons vides. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? 12 pourquoi? C'est un scoop entre nous, là. Caméra, nous deux, vous. Peut-être qu'on ferait un film. Peut-être. On travaille là-dessus. Oui. On va aller manger.